Donc, bonjour tout le monde. Donc, merci d'être présent à cette petite présentation qu'on a voulu préparer le MFQ et en particulier le groupe des experts RSE du MFQ. Alors, l'objectif de cette petite présentation, justement, ce sera de faire alors de représenter que sont les accompagnements RSE par les experts du MFQ, mais aussi de faire un petit bilan des accompagnements qu'on a pu réaliser sur les années 2020 et 2021. Sachant qu'en 2022, on a déjà fait d'autres accompagnements, certains sont terminés, certains sont en cours. Mais là, on va vraiment prendre le temps de faire ce bilan sur les années 2020 et 2021, sur des dossiers qui ont été terminés, pour savoir, en gros, pour voir qu'est-ce qu'on fait dans ces accompagnements, d'avoir des retours de certaines entreprises, dont Eponova et le restaurant Les Papillons, qui, eux, vont nous raconter un petit peu comment ils l'ont vécu, qu'est-ce que ça leur a apporté, ainsi de suite. Donc, on va déjà aller dans le vif du sujet. Donc, je vais partager mon écran. Alors, partager l'écran. Comme j'ai qu'un seul écran, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, je vais essayer de me mettre en mode présentation. Voilà. Donc, comme je viens de l'expliquer, on va faire un petit bilan des accompagnements qu'on a fait en 2020 et 2021 dans le cadre des accompagnements RSE avec le MFQ. Alors, petit retour en arrière pour que tout le monde comprenne bien. Le MFQ, donc le MFQ, vous connaissez tous, si vous êtes là, je ne vais pas représenter le MFQ. La RSE au MFQ, en fait, ça s'oriente autour de deux clubs. Là, vous savez que le MFQ fonctionne par club, en plus d'organiser des événements et en plus de faire d'autres choses. Le MFQ fonctionne par club, et donc, au MFQ, on a deux clubs ou deux groupes qui traitent des sujets de la responsabilité sociétale des entreprises. On a un premier club où là, on a uniquement des représentants, donc des entreprises adhérentes du MFQ, qui, entre elles, vont échanger sur leurs problématiques, sur leurs bonnes pratiques, ainsi de suite, pour essayer d'avoir une synergie sur ces sujets. Donc, dans ce club, on va retrouver les dirigeants, les responsables qualité, les responsables RSE de ces entreprises-là. Et donc là, autour de différentes thématiques, ces personnes-là vont dialoguer entre elles pour avancer ensemble et aussi être au courant des nouveautés, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités qu'on peut avoir autour de ces sujets-là. En parallèle de tout ça, on a aussi ce qu'on appelle, donc là, on n'est plus sur un club, on est plus sur un groupe d'experts. On a un groupe d'experts, donc essentiellement des consultants, mais pas que, qui sont aussi adhérents forcément du MFQ. Et dans ce groupe, dont Jean-Philippe, Christelle, Chloé, qui sont présents ici, mais dont d'autres qui ne sont pas présents font partie, on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble pour développer des outils qui nous permettent aujourd'hui de faire des accompagnements de responsabilité sociétale avec une vision un peu plus ludique, un peu plus fun par moment, que uniquement traiter l'ISO 26000, dérouler l'ISO 26000 comme des bourrins. Et donc, voilà, c'est un groupe de co-construction et d'accompagnateurs des entreprises. Alors, à savoir que généralement, pour le moment, et essentiellement, on accompagne les entreprises, on se met en binôme souvent parce qu'on a quand même entre consultants, on a comment dire, des compétences un peu complémentaires. On a des créatifs, on a des analystes, on a des contrôleurs, on a des scientifiques, on a un petit peu de tout. Comme dirait Christelle, on a des carrés, des ronds et puis des triangles. Après, je sais pas si ça existe, les triangles. Donc, on essaie de se compléter au maximum. Et entre deux accompagnements, mais on fait des bilans entre nous, on fait évoluer les outils, on crée des nouveaux outils, on fait de la veille d'outils. Typiquement, d'autres outils existent et nous, soit on les prend tels quels, soit on les adapte. Et on avance comme ça dans nos accompagnements. Ces accompagnements, quand on passe par le MFQ, ils font partie d'un dispositif régional qui permet de pouvoir faire financer ces accompagnements-là pour l'entreprise. Alors, voilà. Donc, ce que j'expliquais, c'est que dans le groupe des consultants experts RSE,
On a des gens qui sont plutôt spécialisés à l'origine, ou spécialistes ou qui ont de l'expérience dans les domaines de la qualité et de la performance. On a des gens qui sont doués en communication, qui ont de l'expérience là-dedans, dans le digital. On a plusieurs personnes qui ont déjà fait du coaching et de la formation. On a aussi des compétences de quelques-uns en éco-conception, donc pas mal de sujets qui s'orientent autour de la RSE. Forcément, on avait tous plus ou moins une expérience en responsabilité sociétale, mais en plus, depuis qu'on a créé ce groupe-là, on s'est fait former tous ensemble de façon beaucoup plus approfondie sur tous ces sujets de responsabilité sociétale. Alors bon, là, on va répéter quelque chose que vous savez sûrement, mais une entreprise, pourquoi est-ce qu'une entreprise, quel est l'intérêt d'une entreprise à s'engager dans une démarche de RSE? Alors forcément, vous le savez, hein, tout au bout des bénéfices de ces démarches, on a la partie ressources humaines, donc c'est autant d'atouts, tout ce qu'on fait sur ces sujets, c'est autant d'atouts pour fidéliser, recruter, fédérer, motiver les ressources humaines. On a aussi une partie que quand on travaille sur des sujets de sécurité, d'environnement, de toutes ces choses-là, de ressources humaines, ben forcément, on va pouvoir anticiper et maîtriser les risques liés à tout ça. Quand on travaille dans une démarche de RSE, on va aussi dialoguer avec toutes ces parties prenantes, on va dialoguer avec ses concurrents, ses concurrents pas forcément, mais ses clients, ses fournisseurs, toutes les parties prenantes internes et externes. Donc là, au travers de ces dialogues, on va avoir l'occasion de développer des synergies, alors soit territoriales et ou sectorielles. Forcément, quand on traite de ces sujets-là, on va pouvoir réaliser des économies. On pense beaucoup aux économies d'énergie environnementale, mais pas que. In fine, quand on a fait tout ça, la notoriété de l'entreprise va forcément s'améliorer et grandir, ainsi que son image de marque. Et le bénéfice ultime de tout ça, c'est forcément le gain en compétitivité de notre entreprise. Alors, en plus de la compétitivité de l'entreprise, en plus des aspects financiers, des aspects sécurité, environnement, ainsi de suite, on a quand même souvent quand on fait une démarche de responsabilité sociétale, on a ces notions justement de responsabilité. C'est que quelque part, on veut assumer la responsabilité des impacts de notre activité sur la société et l'environnement. C'est qu'on n'a pas envie de faire d'argent et du business sans prendre en considération l'impact qu'on peut avoir, alors positif ou négatif, sur ces parties prenantes. Et tout ça, forcément, tous ces sujets-là, ils vont permettre d'adapter sa stratégie par rapport au contexte évolutif de la société aujourd'hui qui change très très vite. Donc là, tous ces outils-là vont aussi permettre à l'entreprise d'adapter sa stratégie afin d'atteindre ses objectifs. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Alors là, comme je l'ai dit, l'accompagnement que le MFQ propose, c'est dans le cadre d'un dispositif avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on a des accompagnements qui durent entre 3 et 5 journées en général. De mémoire, sur 2020-2021, ces accompagnements étaient financés à 80%. Sur 2022 également. Par contre, sur 2023, on attend les nouvelles de savoir comment tout ça va être défini. Voilà, donc c'est aussi forcément l'avantage de passer par le MFQ pour initier votre démarche RSE, en plus d'avoir des personnes compétentes pour vous accompagner. Et comme j'ai dit rapidement, donc dans notre groupe des consultants RSE, on a depuis quelques mois, quelques années, alors il y avait déjà des outils existants au MFQ qu'on a optimisés et améliorés, mais surtout on a développé de nouveaux outils. On est allé chercher d'autres outils existants qu'on peut intégrer dans nos accompagnements. Je pense typiquement à la fresque du climat, qui est un superbe atelier qui vous permet de sensibiliser vos équipes aux enjeux climatiques. On a des jeux un peu plus ludiques. Typiquement, on a un jeu des 7 familles autour de la RSE qui permet non seulement de s'acculturer sur les sujets de la RSE, mais en plus en plus de définir ses orientations stratégiques autour de toutes ces thématiques, de faire un peu le tri là-dedans. On a des petits jeux de cartes, on a des petits fichiers Excel un peu, comment dire, un peu formulés
permet d'aller un peu plus loin. On a un peu des fiches sur des questions centrales, des fiches un peu graphiquement jolies qui peuvent servir de formation, mais aussi de support de communication. Enfin voilà, on a beaucoup de choses là autour. Ça nous permet à chaque fois de faire des accompagnements vraiment à la carte sur mesure en fonction de là où vous en êtes, vers où vous voulez aller et de quel profil vous avez. Tiding. Alors, concrètement, les accompagnements qu'on a réalisés en 2020 et 2021. Sur ces 2 années-là, sachant que 2020, c'était une année un petit peu tronquée, le dispositif était la reprise d'un ancien dispositif, on a pu accompagner 13 entreprises pour 56 jours d'accompagnement. Alors, géographiquement, forcément, les MFQ, c'est MFQ Bourgogne-Franche-Comté, mais on est forcément localisé géographiquement en Franche-Comté. Donc, on peut voir que sur ces 13 entreprises, on a balayé à peu près toute la région Franche-Comté. Et en termes de catégories d'entreprises, en termes de métiers, on a eu donc pas mal d'entreprises qui touchent à l'alimentaire, donc autant des restaurants que des producteurs et même un laboratoire d'analyse. On a eu forcément de l'industrie, des industriels, donc des fabricants de pompes, des bureaux d'ingénierie, des fabricants de bracelets de montres, des LED de signalisation routière, ainsi de suite. On a eu aussi typiquement une entreprise comme Alpha Green que j'ai catégorisée en industrie, mais c'est pas forcément l'industrie, c'est une entreprise qui propose un service de décarbonation des moteurs d'engins de poids lourds, de tout ce que vous voulez, qui permet de réduire la consommation des moteurs de vos équipements et d'augmenter leur durée de vie. On a eu une entreprise dans le domaine du bâtiment public et deux assureurs qui proposent des services d'assurance. Voilà un petit peu, donc vous pouvez voir que c'est vraiment très diversifié. N'importe quel type d'entreprise est concerné et peut profiter de ces opportunités pour développer leur démarche RSE. Voilà 2-3 petites photos de chantiers qu'on a pu réaliser ces dernières années. Donc là, on peut voir qu'on a fait des petites fresques, qu'on a fait des choses plus ou moins formelles. On travaille souvent debout. On n'aime pas trop que les gens soient trop assis. Faut pas s'embêter. Et puis, on dialogue beaucoup et puis on avance ensemble. Alors ça, c'est la partie présentation un petit peu qualitative et quantitative. Donc déjà, parmi les participants, est-ce que quelqu'un aurait des petites questions par rapport à ce dispositif-là? Est-ce que vous avez appris des nouvelles choses? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Ou même aussi les consultants du groupe, est-ce que vous avez des choses à compléter? Personne? Non, Christelle, rien à compléter? Non, moi, la question, c'est que j'ai posée dans le chat, c'est est-ce que c'est nécessaire pour les personnes qui ne font pas partie du MFQ de revenir sur ce que c'est la RSE? On est revenu sur les impacts et ce que ça pouvait apporter. Est-ce que vous avez besoin qu'on parle de ce que c'est et des étapes de l'accompagnement? Oui, c'est vrai que je suis allé un petit peu vite sur ce sujet. Après, a priori... Ok, a priori, c'est clair. On est au point, a priori. Alors, tac. Qui veut commencer à faire son témoignage? Est-ce que Eponova veut se lancer ou est-ce que les papillons veulent se lancer? Dis-moi tout. On peut peut-être fermer la présentation et puis... N'importe, comme... Peu importe. peu importe. Allez, Gaël ou Vincent? on commence par manger, ça vous va? Allez, on commence par manger au restaurant. Cool. Bah, vas-y, Vincent. Alors, je fais des présentations. Donc, Vincent Peclet qui travaille au restaurant Les Papillons, donc, qui gère et travaille au restaurant Les Papillons.
donc les Papillons, restaurant de Totarlier. C'est une entreprise, donc un restaurant qu'on a accompagné en courant 2021. Donc voilà, Vincent, je te laisse te présenter un peu plus en détail. Et puis, en gros, nous expliquer pourquoi tu avais une envie vous aviez une envie avec Fanny de vous lancer, de formaliser votre démarche RSE plutôt. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, ce que vous avez défini, sur quoi on a travaillé, ainsi de suite. Très Je bien. te laisse la parole. Très bien. Merci, bonjour à toutes et tous. Voilà, déjà, pour vous avertir, je suis pas très à l'aise sur la prise de parole, encore moins en public. Voilà, veuillez par avance m'en excuser. Que dire sur cette démarche RSE? Déjà, merci MFQ, merci Laurent pour cet accompagnement. Vraiment, c'était une belle expérience pour nous. Qu'on a étalé sur pas loin d'un an, une belle collaboration avec Laurent qui, je le rappelle, à la base est un ami. Donc, on en a échangé en off dans un premier temps, plutôt des échanges amicaux pour savoir quel était son travail. Et puis, c'est vrai que visiblement, c'est quelque chose qui pouvait nous intéresser. Grâce au MFQ, la prise en charge a quand même été un gros coup de pouce, un énorme coup de pouce pour qu'on aille au bout de cette démarche. Honnêtement, je ne suis pas sûr que sans l'accompagnement financier, tout du moins, on serait nécessairement allé sur cette démarche. Peut-être plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envisagé. On a commencé, je ne me souviens plus des dates, Laurent, je ne sais pas si tu as noté. Je l'ai pas en tête. Ouais, c'était en 2021. Ouais, voilà, après, toutes les étapes, j'ai pris la vision en cours, mais j'imagine que Laurent, tu les as énumérées, mais on a commencé déjà par faire le bilan de qu'est-ce qu'on faisait au sein de notre entreprise, au sein de notre restaurant, quel était notre impact à la fois sur l'environnement, quel était notre impact sociétal, quel était notre impact économique. Visiblement, il y avait quand même pas mal de choses à faire, mais après, on a été consulté avec, dans un premier temps avec Fanny, quelles étaient nos attentes en tant que gérant, parce que Fanny, mon épouse, nous gérons l'établissement à deux. Nous avons également des salariés que nous avons dans un second temps consultés. On a consulté également d'autres parties prenantes, notamment nos fournisseurs, nos clients, nos propriétaires, voilà, l'ensemble de nos parties prenantes. Et puis, tu m'arrêtes si je me trompe, Laurent, mais l'objectif était justement de croiser ces données. En gros, où est-ce qu'on en était? Quelles étaient nos attentes et quelles étaient les attentes des parties prenantes. Ouais. Et ensuite, en croisant toutes ces données, arriver à un bilan. Alors, un petit bilan, oui. Alors après, ce que Vincent ne dit pas, et je vais compléter, c'est que déjà au tout début, on a quand même fait une petite phase d'acculturation pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose, hein, quand on parle des différentes questions centrales de la RSE. Des fois, on y travaille déjà dessus, on n'a pas forcément le même vocabulaire, les mêmes connaissances là-dessus. Et puis surtout, quand on a fait l'état des lieux, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le restaurant Les Papillons, donc Fanny et Vincent et toute leur équipe, c'est une super équipe, ils ont déjà des très très belles valeurs qu'ils appliquent déjà au quotidien. Donc quand on a fait l'état des lieux, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de belles choses qui étaient faites dans cette entreprise. Et de faire cet état des lieux, ça a permis aussi de valoriser les choses. Après, forcément, on ne peut pas être parfait partout, il y a toujours des choses à améliorer. Donc quand on a fait l'état des lieux, puis qu'on a justement défini, tiens, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait, vers où on veut aller, ben là, on a pu définir des nouvelles choses qui étaient déjà dans la tête de Fanny et Vincent, parce qu'ils avaient des envies qui étaient déjà formalisées, enfin, qui étaient déjà imaginées, pas forcément formalisées, justement. Et ça a permis d'aller un petit peu plus loin dans la formalisation de ce qui a été fait et dans la formalisation des objectifs futurs, en fait. Donc, je ne sais pas si tu peux nous dire, typiquement, Vincent, quelles sont les orientations, allez, on va dire stratégiques, les orientations RSE qui sont sorties du travail qu'on a fait ensemble.
On les a, j'ai envie de dire verbalement, enfin, on a défini un plan d'action ensemble. Et puis, comment? Évidemment, il y avait plein de domaines d'action, mais on en a retenu principalement 2 qu'on a verbalisés. C'est s'épanouir au travail comme chez soi et choisir bon et bien. Alors, c'est vrai que c'est déjà 2 choses qui nous tenaient à cœur énormément depuis le départ, hein, mais c'est vraiment 2 grands axes sur lesquels on travaille aujourd'hui, à la fois en tant que gérant, mais aussi avec notre équipe. Nous ne sommes pas seuls dans le pouvoir de décision, nous ne sommes pas le seul à la fois sur nos achats, donc le choisir bon et bien, c'est pour nos clients, mais c'est aussi pour le plaisir de nos salariés. C'est 2 choses qui sont vraiment totalement liées. Les s'épanouir bien au travail comme chez soi, voilà, oui, c'est vrai que notamment dans un restaurant, on passe quand même pas mal de temps au travail. Et voilà, faut que enfin, on a envie de s'y sentir bien, on a envie que tout le monde s'y sente bien. Donc, concrètement, on essaie d'associer. Alors là, on est un petit peu. Ça fait avec l'été indien qui se prolonge, c'est vrai qu'on est un petit peu submergé, donc on a laissé quand même pas mal de choses de côté. Néanmoins, chaque collaborateur a une mission justement pour améliorer ses conditions de travail. Donc, c'est-à-dire, ça va être prochainement la mise en place d'un espace de repos, parce que c'est vrai que l'après-midi, notamment, il y a peu de temps de coupure, et puis nos cuisiniers, nos serveurs vont rentrer chez eux, mais sachant qu'ils n'ont que 2 heures de coupure et qu'il y a une demi-heure de trajet, si on peut leur permettre d'avoir un espace de repos sur place, ça évite à la fois le coût et le temps de fatigue, par exemple, hein. Mais il y a plein de sujets. On essaie d'associer une mission à chacun de nos collaborateurs. Un autre va travailler plus sur l'esprit de créativité, une autre personne va essayer de nous trouver des formations sur la relaxologie, ou bien plutôt s'orienter sur des domaines comme ça pour… c'est bénéfique, hein, pour nous, hein, parce que du coup, gérer un service, gérer son stress, savoir se maîtriser, voilà, c'est à la fois pour eux pour se sentir bien, à la fois pour nous pour se sentir bien, à la fois pour tout le monde pour se soulager et se sentir bien chez nous, quoi. Et puis, Voilà. il y a un truc, Vincent, que moi je peux compléter, c'est que là, tu es en train d'expliquer que dans la mise en place du plan d'action, les salariés sont très, très impliqués. Enfin, vous les impliquez, vous les associez fortement. Mais aussi, quand on a construit les choses, les salariés ont été impliqués. Typiquement, moi, j'ai pu interviewer tous les salariés un à un pour connaître leurs attentes sur tous les sujets. Et quand on a fait, alors je parle des salariés et d'autres parties prenantes, parce que quand on a fait le travail sur les parties prenantes, de savoir identifier les parties prenantes, ainsi de suite, c'est des hiérarchisés, pardon. On a eu la chance d'avoir autour de la table des gens de la collectivité de Pontarlier, puisque ce sont eux les propriétaires du bâtiment où le restaurant a son activité. On a eu un salarié dans cette partie-là. Enfin, ça, c'est un projet qu'on a vraiment pu co-construire. C'était pas uniquement un consultant avec les gérants. C'était vraiment un travail assez inclusif à ce niveau-là, quoi. Donc ça, c'est cool. Et puis le deuxième point, là, Vincent parle vraiment je parlais un petit peu de stratégie tout à l'heure. Là, on parle vraiment des conditions de travail, ainsi de suite. Aujourd'hui, partout, le recrutement, c'est quand même un sujet assez sensible aujourd'hui. D'autant plus quand on bosse dans la restauration et d'autant plus quand on est en zone frontalière. Donc c'est sûr que de travailler sur ces sujets-là, puis d'apporter une belle valeur ajoutée dans les conditions de travail de l'entreprise, c'est quand même, je pense, quelque chose de super important quand on est dans ce contexte-là, quoi. Oui, disons que pour terminer, qu'est-ce que nous a apporté cette démarche? C'est vrai qu'au départ, quand on a commencé cette démarche, tu nous as toujours dit qu'il fallait associer justement cette démarche pour l'avenir, qu'il fallait mieux se préparer à des changements. Et là, on est en train de s'en apercevoir d'ailleurs, qu'il fallait mieux se préparer à des changements plutôt que de les subir. Et c'est vrai que là, tout ce qu'on a mis en place et puis tout ce qu'on est en train de mettre en place, on s'y était préparé. Quand je parle de cet espace de repos, de ces temps de trajet, de ces coûts de trajet,
on n'a jamais été, enfin, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant et ça ne sera jamais aussi vrai demain. Donc, ça nous a permis justement de se préparer. La deuxième chose qui nous a permis cette démarche aussi, peut-être qu'on l'aurait fait sans faire la démarche, mais tout du moins c'est formalisé, c'est qu'on a tous nos salariés qui ont minimum 3 ans d'expérience. Pas d'expérience, Mais d'appartenance, quoi. D'appartenance au papillon, voilà. quoi. Ouais, tout à fait. Et ce qui, dans la restauration, est relativement énorme. Connaissant le turnover qu'on a dans le milieu, c'est plutôt chouette. Ouais. Avec 2 personnes qui sont là vraiment depuis le début chez nous. Enfin, voilà, on est 10 sur les 10 et le Covid est passé par là. Donc, vraiment, c'est super C'est chouette, clair. quoi. Oui, bah bon, après, Voilà. parce que vous avez, même avant cette démarche, vous avez déjà des belles valeurs à ce niveau-là. Donc, les gens. Oui, mais peut-être qu'on a tendance parfois à s'endormir et Oui, puis du coup, le fait de formaliser, ça remet enfin de formaliser et puis de faire cette pas du démarche, commun. ça nous montre aussi d'autres perspectives. Après, des visios comme aujourd'hui, ça peut nous donner aussi d'autres idées. Le fait de rester en contact, enfin, on a tout un tas d'idées sur lesquelles on travaille. Ce qu'on a fait ensemble pendant une année, c'était que le début de la démarche et on est toujours dans le mouvement. Oui, le contexte évolue tout le temps, donc Ouais, voilà, tout à fait. il faut Ça être vous a agile. peut-être permis aussi de prendre conscience de ce que vous faisiez déjà de bien et qui était juste du bon sens pour vous, mais qui pouvait peut-être être valorisant et valorisé pour les salariés, pour les clients, pour demain. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, moi, j'ai pris des idées parce que demain, je vais dans un restaurant. Et je vais vous les envoyer pour faire des viva vie chez vous. Donc, Écoutez, avec on plaisir. a commencé l'accompagnement, mais la question de la coupure n'est pas encore dans le plan d'action. La question de la coupure est intéressante en tout cas. Merci. Bah, je vous en prie. Bah, après, des idées, il y en a tout un tas, mais c'est vrai que le fait d'être face à un recrutement difficile et puis d'être toujours dans le rouge, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est compliqué à mettre en place parce qu'on aimerait carrément supprimer même les coupures, hein, mais pour l'instant, c'est juste inenvisageable. Tant qu'on n'a pas plus de personnel, on ne peut pas supprimer les coupures. Tant qu'on ne peut pas supprimer les coupures, eh ben, on n'est pas un milieu attrayant. Et enfin, voilà, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. Oui, c'est clair. Donc, il y a d'autres solutions, mais provisoires, j'imagine. Parce que néanmoins, même avec par exemple, une salle de repos au sein de l'établissement, quand les salariés ne sont pas chez eux, ils sont quand même sur leur lieu de travail, hein. C'est quand même pas la même chose, hein. Mais dans tous les cas, il faut tester pour avoir un coup d'avance, comme tu dis, quoi. Tout à fait. Les sujets vont évoluer, les contextes vont évoluer. On est en crise énergétique. Peut-être demain, ce sera une crise, je ne sais quoi, épidermique. Je dis des bêtises. Donc, il faut savoir. Quand je disais tout à l'heure de maîtriser ses risques, c'est ça, en fait. C'est d'avoir un coup d'avance, en fait. C'est Et ça. pas subir, comme tu l'as très bien dit. Mm, mm, mm. T'as Voilà, des... j'espère avoir fait une présentation succincte et puis qui correspond à vos attentes. Je ne sais pas si des questions sont prévues, enfin, le temps imparti, je ne le connais pas non plus. Bon, écoute, il n'y a pas de temps imparti. C'est vraiment au feeling. En tout cas, merci pour D'accord. ta présentation. Oui, oui, des questions. Ok. Les questions, c'est maintenant. Donc, si quelqu'un a des questions maintenant, n'hésitez pas pour Vincent. Christelle a déjà donné son avis. En tout cas, moi, Vincent, je te remercie pour ton témoignage parce que de mon côté aussi, c'était super intéressant de bosser avec vous et super valorisant. Donc, j'espère que... On a bien compris. Ah, vas-y, Vas-y. On a bien compris que vous étiez amis avant d'être client, mais quand même, comment vous avez ressenti cet accompagnement? Ça s'est bien passé? Ça a l'air, en tout cas. Oui, ouais, je pense pas que ça a été traumatisant. Après, comme d'hab, on fait des trucs adaptés et puis on essaie de... Bon, après, c'était en 2021, on n'avait encore pas nos petits jeux de société, nos petits trucs, nos petits machins. On a quand même fait une petite fresque du climat au papillon aussi, en parallèle. Donc ça a été vachement bien accueilli par toute l'équipe. D'ailleurs,
c'est là qu'on se rend compte quand on fait ce genre d'exercice qu'on a dans chaque entreprise, il y a toujours des personnes qui sont super calées sur des sujets, on ne soupçonne même pas le niveau de connaissance et d'implication qu'ils ont dans ces sujets-là. On trouve toujours une ou deux personnes qui sont super intéressées, donc ça peut être des super relais aussi pour les gérants dans les entreprises. Donc là, non, je pense que, enfin, moi, ça a été un plaisir, et je pense que pour Vincent, ça n'a pas été trop traumatisant non plus, quoi. Ce qu'on a Absolument fait, pas. Non, 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 non. nous, en termes externes, parce qu'on a entendu parler de vous par Laurent quand même, il nous a Mhm. raconté, il nous a dit, il nous a partagé les étapes. Ce que moi j'ai trouvé très intéressant dans votre démarche, c'est le côté intégration des parties prenantes, y compris, mais jusqu'au bout, y compris en mettant un QR code sur la porte du resto, quoi. Et on a des clients qui aujourd'hui se questionnent un peu en disant mais si je vais interroger les gens, ils vont me donner les bonnes réponses. Et puis comment on fait pour gérer les partenaires? Et il y a plein de questions à cet endroit-là où vous n'êtes pas posé des questions puis vous y êtes allé, quoi. Et on voit la richesse des échanges et du plan après. Donc ça c'est chouette. Et Ouais, ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et c'est vrai que le fait de mettre en place un questionnaire via QR code, ça a permis, Vincent trouvait que le nombre n'était pas énorme, mais ça a permis d'avoir entre 100 ou 200 réponses, entre 100 ou 200 personnes qui sont positionnées par rapport à leurs attentes et leurs priorités. Donc franchement, c'était une mine d'informations assez grande pour pouvoir construire quelque chose derrière, quoi. Et bien entendu, vous avez trouvé que 100 ou 200 réponses à votre QR code, c'était pas beaucoup? Bah, Vincent, oui, il trouvait que c'était pas, hein? Ouais, non, c'est pas. Bah après, on est quand même confronté à ça au quotidien, hein. Les avis sur moult et moult sites, on en a enfin, on en a au moins 5-6 par jour, hein, donc c'est Oui, vrai que ça va vite, quoi, hein. Ça va c'est vite. ça. Après, donc du coup, pour répondre à votre question, Jean-Philippe, oui, très très bien vécu cette expérience. On ne s'est pas disputé, on est toujours amis. Et C'est bien. après, c'est vrai que c'est quand même chronophage, hein. Mais ce qui en soi est très bien, et c'est un peu ce que je regrette aujourd'hui, et on aura l'occasion enfin, on en a déjà plus ou moins échangé avec Laurent, c'est que du coup, le fait de se contraindre, le mot est fort, mais de s'imposer tout du moins un agenda et puis de se fixer de mois en mois des rendez-vous, des réunions, on s'oblige aussi à poursuivre la démarche. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que le fait de ne plus avoir ces rendez-vous, on s'était fixé des objectifs, un plan d'action. Je sais que j'ai des choses à faire, mais tant que j'aurai pas fixé de rendez-vous avec Laurent, je pense que je le ferai pas. Enfin, c'est Donc il y a quand même besoin d'un suivi derrière ouais, il me semble que pour c'est maintenir la important. Ouais, dynamique. enfin, ouais, tout à fait. Gaël, Pili, oui. Oui, et puis encore, Gaël, il travaille dans une entreprise industrielle. Dans un restaurant, c'est encore plus particulier parce que dans un restaurant, il n'y a pas non plus de système qualité, il n'y a pas Ah oui. vraiment de poste vraiment défini de responsable machin, responsable truc comme dans une entreprise, que enfin comme dans une industrie, que c'est différent encore. Je comprends le. Puis en plus, comme l'a dit Vincent, ils sont dans le rush tout le temps, donc Est-ce voilà. que Mais vous, bon, est-ce que vous pensez faire une labellisation officielle ou au niveau du restaurant, le Pour l'in- labelliser pour l'instant, j'ai pas trouvé de. Enfin, je trouve que trop rien nous correspond en fait. Euh, Peut-être que je me trompe, hein, si vraiment je trouve quelque chose qui correspond à mes critères, pourquoi pas. Mais non, enfin, en parallèle, on travaillait sur le label qualité tourisme, après qui a inclus quelques points quand même qui sont liés avec ceci. Après, on a été enfin, vraiment labellisation qui correspond à cette démarche, pas certain qu'on c'est y pas vienne. ce Enfin, que vous cherchez. non, non, non. Après, c'est vrai que c'est certainement une erreur de notre part, hein. On n'a pas tellement communiqué jusqu'à présent sur cette démarche. C'est vrai que, comme vous le disiez, Christelle, ça nous paraît tellement naturel et puis tellement de bon sens que
que de choisir bon et bien, que de vivre bien au travail, que d'avoir de la considération pour les gens avec qui on travaille, mais il faut que ce soit réciproque, que on- Ça a coupé. C'est le bon son. Ça, c'est parce qu'ils sont à 1200 mètres, c'est pour ça. Le vent soufflait dans le mauvais sens. Il commence à neiger là-bas, à mon avis. Ouais. Ça y est, c'est bon, ça. Ah, C'est ça. c'est revenu. Ouais. On t'avait perdu un petit peu. Ouais, bah, je vous entendais, mais je voyais que c'était en saccade. Moi, je sais pas où t'en étais, mais bon. Je pense on avait compris le message, du coup. Ok. Ouais, en tout cas, super, Vincent. T'es pas très à l'aise, mais t'es autant à l'aise que nous, donc c'est cool. Et t'as très bien expliqué ce qu'on a fait dans cette démarche, dans cet accompagnement, et ce que vous alliez en faire, enfin, ce que vous pouvez en faire. Très, très bien. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Ben, écoute, je t'en prie. Merci à vous tous pour m'avoir écouté. Et puis, retournez à ces fourneaux. On va nous faire des bonnes choses à manger. Oh, ben, aujourd'hui, c'est journée bureau. Ouais, c'est vrai. Bon, retourner à ton ordinateur, alors. Merci, Vincent. C'est tout bon pour tout le monde? On peut lâcher Vincent? Ouais, je sais pas si tu veux rester un petit Non, peu. mais je vais vous écouter, ouais. Ok, bah, cool. Prendre le temps. Bah, merci beaucoup. Et, Christelle, je te laisse introduire l'équipe Eponova, que je connais pas. Alors Gaël, il est une équipe, elle vit tout seul. Donc Ah. déjà, pour toi, à chaque fois, N'exagère pas non c'est Gaël qui prend. Mais il y a beaucoup d'autres personnes. La particularité d'Eponova, alors c'est aussi une histoire de personnes. Et je me dis qu'à chaque fois, c'est une question de rencontre. Tu as dit que vous étiez amis tout à l'heure avec Vincent. Et bien, Eponova, il y a un bout d'histoire particulière. C'est une industrie, c'est une pépite cachée. Et il y a plein de gens qui disent depuis des années que c'est une entreprise qui est fermée. Eh non, on est toujours Ils ne là. voient pas très bien et ils sont toujours là. Et puis, moi, à titre perso, ça fait 40 ans que je passe devant cette entreprise-là en me demandant bien ce qui peut s'y passer. Donc, j'ai découvert avec un grand plaisir une équipe, un projet, des compétences merveilleuses avec plein d'envie, plein d'idées. Alors, quand tu dis c'est le rush dans un resto, chez Eponova, c'est assez sympa aussi. Donc, ils fabriquent des épaulettes, leur cœur de métier, c'est ça? Ouais, la base de métier, ouais. Maintenant, on fait vraiment tout ce qui est accessoires pour vêtements. Ça va de l'épaulette pour les vestes, du plastron, de la housse de ceinture, de la coque pour soutien-gorge, etc., etc. Tout ce qui est autour du vêtement, on est capable de fabriquer. Et vous êtes combien, toi, dis-moi, salariés? Là, au jour d'aujourd'hui, on est 37. Ouais. Donc voilà, donc nous on s'est engagés dans le RSE, bon, dans un moment un peu particulier pour nous, hein, parce qu'on changeait complètement de direction. Hein. Eponova, c'est une très très vieille société hein, qui court bientôt sur ses 70 ans, je pense d'ici 2 ans, si ma mémoire est bonne. Donc M. Curti, qui était le patron historique de la société, est parti en retraite. Et à ce moment-là, notre nouvelle direction est arrivée, qui est un peu particulier car ce sont des Tunisiens. Donc moi que je connaissais principalement car c'était notre ancien responsable de notre usine en Tunisie, car nous avons aussi une usine en Tunisie. Donc il a tenu notre usine pendant plus de 12 ans, il est parti, il a créé sa propre société et eux aujourd'hui ils nous rachètent. En sachant qu'eux ils sont complètement différents de nous, ils font plus dans le médical, tout ce qui est orthèse, tout ce qui est tissu un peu textile, etc., etc., etc. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous, hein, ils sont plus de 700 je crois sur le site en Tunisie et ils sont encore en cours de développement. Donc voilà, donc le RSE, on s'y est engagé, très clairement, il faut être honnête, hein, c'est la pression des clients. Hein. Les grosses marques commençaient un peu à poser des questions parce qu'on n'avait aucun label de ce côté-là. Donc ça a été un peu une obligation pour nous d'y venir. Moi, j'ai été lancé là-dedans par mon responsable industriel. Et faut être honnête, tout au début, le RSE, pour moi, première réunion, il m'a dit, tu viens à la réunion, mais il n'a même pas parlé pourquoi c'était. Et honnêtement, c'était du javanais. donc voilà, donc au début, on était réellement complètement perdus. On ne savait pas de quoi on parlait. Hein. C'était un peu compliqué. Donc on a commencé, je crois, mai 2022, il me semble, et je crois qu'on a terminé en juillet. Je crois, il me semble, le 26 juillet, la dernière date, si j'ai même Oui, c'est ça.
Donc voilà, donc ça a permis de faire un gros point à Eponova, sachant qu'on partait de très très loin parce que c'est des questions qu'on s'était jamais posées, que ce soit on a parlé réellement de tout, hein, que ce soit de l'organisation du travail, que ce soit de la définition des postes, que ce soit de l'image de la société, que ce soit de l'environnement, que ce soit... Enfin voilà, on a vraiment balayé énormément de choses. On a des objectifs à foison. Faut être honnête, on a énormément de choses à faire. On a monté une équipe, hein, on est, je crois, 5-6 de mémoire. Les salariés ont participé aussi. Hein, Les salariés ont participé. On a pu faire une chose qu'on n'avait jamais fait pour le moment, c'est manger tous ensemble au milieu de l'usine. C'est vrai, hein, non mais voilà. Ça a permis des choses aussi qu'Eponova n'avait pas forcément l'habitude. Hein. On était dans une entreprise qui était réellement dirigée par M. Curti, un peu de façon pyramidale. En fait, tout passait par lui. Et on ne se posait pas tellement de questions. On n'avait pas forcément la libre parole qu'on a eue lors de nos réunions avec le MFQ, etc. Et on a pu quand même bien définir certaines choses, bien discuter, amener beaucoup de choses, que ce soit même, on a parlé salaire, on a parlé 13e mois, on a parlé organisation, on a parlé énormément de choses. Donc voilà, ça a permis réellement de remonter absolument tout Eponova, de tout gérer l'organisation, de parler environnement, de poser des actes. Donc, on a parlé que ce soit salle de pause, que ce soit... on a défini les postes qui étaient sous tension, donc ce qui a permis aujourd'hui d'embaucher, je pense qu'on doit être, je peux le vérifier, mais on doit être à 6 personnes, je crois, actuellement. Depuis là au début, et on a encore, on cherche encore quelques personnes. Bon, c'est un peu moins, on commence à arriver. On a parlé image de la société, hein, qui était réellement très très basse, hein, puisque la plupart des gens pensaient qu'on était fermé et qu'on n'existait plus. Mais voilà. Voilà, on a changé les panneaux devant Infonova, des panneaux tout neufs. Donc, il y a des actions qui ont été lancées. Maintenant, les actions qui restent à faire organisationnelles sont faites. On a quand même pas mal de choses qui ont changé. Bon, il y a encore beaucoup de travail. Il y a du gros investissement à faire, il faut être honnête, hein, que ce soit au niveau écologie, etc. Bon, on a pas mal avancé. Hein. On a trouvé des choses pour le recyclage qu'on ne faisait pas avant, le recyclage de la mousse. Là, on est en train de finaliser, je suis en train de finaliser pour tout ce qui est recyclage de nos tissus, de nos déchets de tissus qu'on ne peut pas réutiliser dans la société parce qu'on en utilise certaines. On commence à parler panneaux solaires sur le bâtiment, on commence à parler de beaucoup de choses. Au niveau organisation, bon, c'est encore un peu flou. On commence à y arriver, mais il y a encore des choses qui sont à faire. Je pense au niveau de l'atelier, c'est encore sous tension. À certains moments, on voit bien que c'est encore vraiment très, très brouillon. Donc, il y a des choses à voir. On va devoir, je pense, bon, pour ce Noël, ça va être compliqué, mais à un moment donné, avoir un grand pont et arrêter complètement l'usine et réorganiser complètement tout ce qui est la partie de production, que ce soit beaucoup plus fluide, que ce soit beaucoup plus facile. Donc, je travaille aussi là-dessus, comme d'habitude. Donc, voilà, et l'ambiance avec le MFQ est simplement géniale. Hein, ça nous a permis réellement... J'ai trouvé, en fait, on pouvait tout se dire. C'est la première fois que ça nous arrivait ici. Hein. Il y a des choses qui sont remontées dans l'atelier. Hein, on le voyait bien quand on faisait nos réunions avec tous les salariés. Il y avait des choses qui remontaient. Et bon, on a toujours les salariés qui se mettent à part. Mais là, vraiment, on était tous ensemble et on a pu réellement tout se dire, tout remonter. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'investissements, il faut être honnête. Hein, il y a sur tout ce qui est écologique et bâtiment et bien notre travail, il y a énormément de choses à faire et il ne faut pas se mentir. Il y a aussi un enjeu sur l'ancrage territorial parce qu'il Ouais. y a un vrai il y a un vrai enjeu sur les métiers techniques et les savoir-faire. Et alors le métier du tissu est plutôt Vosges, c'est OK, mais quand on se rapproche de l'aire urbaine et du Nord-Franche-Comté, on est plutôt sur des métiers automobiles que sur des métiers liés au tissu. Donc, mais là, on a trouvé un bon partenaire pour tout ce qui est couturière Fripdi, je ne sais pas si tu connais. Yeah. Donc voilà. Donc là, on a déjà Insertion et ouais, on a deux filles qui viennent de là et on continue. Et honnêtement, on n'est pas déçus. Hein. Donc, on a réussi à trouver des gens. Ouais, franchement, ouais, c'est top. À la fois pour les filles qui sont embauchées ici, on a embauché 2 filles qui viennent de là-bas, donc elles sont super heureuses. Et voilà, mais c'est vrai qu'au niveau métier, on a des choses qui sont très, très, très particulières. Et notre nouvelle direction nous amène des nouvelles choses qui vont arriver d'ici 2023.
D'accord. Donc voilà, on va faire, on est en train de travailler, je ne peux pas tout dire, mais on est en train de travailler sur d'autres projets, dont un projet qui me fait un peu peur et qui est énorme, mais bon, je ne sais pas comment on va faire. Mais voilà, donc c'est un partenariat avec un autre fabricant en France qui fait totalement autre chose et qui a besoin de quelqu'un parce que lui, il est trop petit, il est en train de se développer au marché américain et il ne suit plus. Mais moi, quand on m'a présenté le truc, je me suis dit ça va aller, mais plus j'avance, plus je vois les choses et il va falloir qu'on embauche 10 personnes qu'au final. Donc voilà, voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, on fait une chose qu'on n'avait pas faite depuis des années, on regrandit en fait. Ça faisait des Ouais. années avec l'ancienne direction où les gens partaient en retraite et on était vraiment une petite structure. Et là, non, c'est tout le contraire. On est en train de réellement de revenir à des niveaux que j'avais pas connus depuis très longtemps. J'ai rarement vu une fierté d'appartenance aussi importante et une reconnaissance apportée aux salariés. Ouais, non, mais même, enfin, après, voilà, nous les anciens, ça va, mais je vois bien que les nouveaux, il va falloir que les choses avancent. J'en ai encore parlé avec ma direction la dernière fois qu'ils sont venus, mais au niveau social, il faut dire que voilà, il va falloir que les choses avancent parce qu'on sent bien que les nouveaux employés ne sont pas les anciens, hein. Les choses ont quand même évolué, les gens ont évolué, surtout les jeunes. Hein, on voit bien que les jeunes, eux, demandent beaucoup plus de choses et de bien-être au travail et des choses un peu plus intéressantes. Donc voilà, il faut que les choses bougent. Si on veut évoluer, si on veut garder les personnes qu'on a trouvées, que certaines sont des perles rares, il faudra aussi avancer socialement. Hein. C'est un des points noirs aussi qu'il y avait à Eponova. On était une société, enfin, on est toujours une société familiale, mais c'était vraiment, on était au ras les pâquerettes et là, les choses évoluent parce que, un, le marché du travail est tendu, il faut être honnête. Hein. Et deux, la jeunesse qui arrive n'a pas la même. Je ne suis pas très vieux non plus, jusqu'à 38 ans, mais la jeunesse qui arrive qu'à 20 ans est vraiment différente. Hein. On voit bien qu'ils sont axés vraiment au bien-être au travail, etc., etc., etc. Si on veut les motiver pour les garder, il faut s'accrocher aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Tu disais oui tout à l'heure pour le suivi et le fait que ça manque. C'est un peu moins, Là, c'est un peu moins suivi. Ouais, voilà, c'est ça. On est un peu moins. En fait, vu qu'on est moins suivi, moins qu'il y a moins les réunions un peu tous les mois, enfin, tous les 2 mois comme il y avait, où on était obligé de présenter les objectifs, on était obligé de réfléchir ensemble, on avait des idées en tête qui nous venaient pendant ces 2 mois, on y réfléchissait. Là, bon, on a notre tableau, etc. Moi, ma partie, on a avancé sur certaines choses. Hein, je vois Anne-Marie, tout ça, Bernadette aussi, on a avancé sur certaines choses. Mais derrière, en fait, on n'est pas structuré. C'est un peu le bilan que j'ai fait cette semaine et que je vais envoyer par mail un peu à ma direction. C'est qu'il faudrait que maintenant qu'on se restructure, qu'on reparte sur l'équipe qu'on était et qu'on avance et qu'on propose des choses et qu'on ait des réponses de notre direction. Là, vu qu'on est en organisation qui nous ramène du travail, qu'on avait du mal de travailler jusque-là depuis septembre, octobre, ça va beaucoup mieux parce qu'on a retrouvé un nombre de personnel important. Mais pendant les mois avant, c'était très compliqué de travailler car on n'avait pas assez de personnes. On avait pris énormément de retard. Mais maintenant que les choses sont roulent un peu mieux au niveau de la société, je pense qu'il faut qu'on se replonge un peu plus dans les dossiers. En sachant que oui, faut pas, nos clients ne nous ont pas lâchés. Hein. On a eu une visite il y a 3 semaines de ça où c'est des gros clients, donc il peut y avoir des personnes qui sont là, donc ils ont une personne qui est 100% dans la société pour le développement durable. C'est moi qui ai fait la visite. Au bout d'un quart d'heure, j'avais envie de la passer sous une machine. Parce que ils sont réellement à 100% là-dessus. Enfin, là, tous les défauts de l'usine, elle les voit à 100%. Elle m'a proposé, mais ils sont à fond sur tout et tout. Donc, c'était des gens qui viennent de Paris. Donc, c'est une personne qui est 100% développement durable. Mais absolument tout, quoi. Il ne faudrait pas qu'elle voit de plastique dans l'atelier sur les machines, etc. Enfin, voilà, voilà. Et eux, ils nous mettent la pression derrière. Ils ont réellement la volonté qu'on avance là-dessus. Donc, voilà, on n'a plus trop le choix. Bon, on a avancé quand même. Hein. Les choses au niveau national sont avancées, mais il faudrait qu'on avance plus vite. On sent que le virage est fait et très rapidement, je trouve, quand même. Oui. Peut-être trop rapidement pour nous parce qu'on a 20 ans de retard. Mais voilà, donc voilà, hein, les choses avancent petit à petit. J'aimerais bien que justement qu'on restructure. Je sais qu'il y avait un accompagnement de prévu, je ne sais pas où c'est que ça en est avec ma direction, et j'aurais voulu que l'accompagnement dure beaucoup plus longtemps. Oui. C'est peut-être la chose qui pêche le plus, quoi. C'est ça. L'accompagnement permet à nous aussi de nous dire qu'il faut qu'on avance parce que derrière, on a des objectifs à présenter aux gens qui nous accompagnent. Mais c'est pas assez long, quoi. Non, c'est pas assez long. Non. C'est gentil ce que tu... Ouais, après, voilà, c'est parce que, honnêtement, hein, c'est ce qui les réunions sont vraiment très bien. Hein, les formes de petits jeux qu'on a fait, etc. Le repas qu'on a fait ensemble, tous ensemble dans l'atelier, c'était super. Hein.
voilà, ça a permis de présenter les choses, hein. On a même, notre direction nous a présenté les choses, etc. Donc, mais là, on est dans un moment de flottement. Les fins des réunions, on sent bien que ça flotte un peu, quoi. Ok. Donc voilà, après, tout ce qui est environnement, tout ce qui est, je parle moi pour mon côté partie un peu plus technique, mais tout ce qui est chauffage, hein, rétrofit de chauffage à l'atelier, environnement, etc. Les devis sont lancés, je sais qu'ils sont sollicités de subventions avec la région, etc. Voilà, mais on attend les réponses en fait. Nous, derrière, c'est surtout ça. Vous avez des questions pour Gaël? Moi, c'est pas forcément une question, mais je me rends compte que Gaël, il a un peu la même conclusion que Vincent sur le fait que la démarche, initier la démarche en étant accompagné, c'est super, mais que derrière, quand même, alors, soit il y a un besoin d'aller plus loin en accompagnement, ou soit il faut aussi pouvoir, dans les entreprises, pouvoir définir des rôles et des responsabilités sur ces sujets-là, quoi. Ah ben, les rôles et les responsabilités, ils y sont. Mais à partir du moment où il y avait l'accompagnement qui a été fait, mais à partir du moment, en plus, nous, c'est un peu plus délicat, on n'a pas de direction sur place. On n'a pas de direction officielle. En quelque sorte, il y a des référents dans l'usine. Voilà. Et si la direction n'est pas sur place, si nous, on n'est pas structuré, il faudrait que la direction nous dise, allez-y. C'est-à-dire qu'à partir du moment, moi, je n'ai pas l'aval de ma direction pour me dire, demain, je fais une réunion RSE. Voilà, même si je suis dedans depuis le début et j'ai bien compris que la plupart comptaient sur moi, mais au bout d'un moment, je n'ai pas de nouvelles de ma direction où on fait une réunion RSE, on y va, allez-y, proposer des choses. On a proposé des choses dans la direction, mais on attend les nouvelles en quelque sorte. C'est ça aussi. Et l'accompagnement permettait aussi de derrière la direction, on nous disait attention, Nizar était là, on a une réunion RSE, c'est qu'il fallait que lui, il avance ses pions aussi, il fallait qu'il avance des choses, etc. À partir du moment où même au niveau de la direction, on n'est pas accompagné, on sent que, voilà, on se dit, on a le temps de faire en quelque sorte, c'est ça. Voilà, donc ils ont priorisé. Après, voilà, ça a été compliqué. La reprise a été très compliquée au départ, pour être honnête. Ça a été compliqué jusqu'à fin septembre au niveau personnel. Maintenant que c'est un peu plus lancé, donc moi, j'ai avancé de mon côté et puis j'ai laissé les choses. Mais maintenant qu'on est vraiment lancé et que les choses vont mieux, oui, moi, je vais un peu faire remonter vers ma direction en nous disant maintenant, est-ce qu'on peut y aller réellement, faire des propositions qui sont concrètes et même financées, hein, même une salle de pause, ça se finance, hein, faut être honnête, hein, donc voilà, avec un budget, etc., pour pouvoir avoir les retours derrière. Oui, clairement, il faut de la part des directions, il faut quand même que le discours et la volonté soient suivis par des actes et des moyens. Voilà, des actes et des moyens. Voilà. Et je pense que l'accompagnement, quand il est là, ça oblige aussi la direction à eux aussi avancer en quelque sorte. Après, on a quand même aujourd'hui sur ces sujets-là, comme les sujets environnementaux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même deux types de population. On a les gens qui sont déjà convaincus parce qu'ils ont déjà fait l'expérience et ils savent que ces démarches-là apportent beaucoup plus que ce qu'elles ne coûtent. Typiquement, comme l'a dit Vincent, on prend de l'avance sur des choses, on a un coup d'avance, ainsi de suite. En plus, il y a des économies qui sont tangibles. Et puis, on a des gens qui sont encore soit un petit peu encore un peu sceptiques, ou soit qui d'autres priorités viennent toujours passer devant, en fait. Même si ça, oui, voilà, oui. Non, mais c'est sûr. on a toujours des rushs, des priorités d'urgence de clients, de production, de nouveaux projets, ainsi de suite. Et puis, à un moment, il faut quand même qu'on arrive à faire tourner le truc de façon continue. Et puis, c'est pas évident. Et puis voilà, quand même. Après, voilà, nous, au niveau environnemental, il y a de l'investissement à faire, mais pour y gagner rapidement. Ben voilà, moi, les devis que j'ai faits, tout ce qui est partie technique, hein, rétrofit de chauffage, etc., parce que le chauffage date de l'année des bâtiments, il y a plus de 35 ans. À partir du moment où je présente, c'est énorme comme investissement, mais derrière, je prends le prix de l'électricité au jour d'aujourd'hui, ils vont gagner rapidement. Il faut être honnête. Hein. Moi, les premiers. Attends, Gaël, il y a Vincent qui avait c'était une question? Non, c'était une remarque par rapport à ce que vous disiez, Gaël, justement. C'est ça qui est marrant, c'est que vous, en tant que salarié, vous êtes demandeur face à votre direction d'avancer. Et moi, je suis contraint, enfin, je suis plutôt à l'inverse. En tant que direction, à chaque réunion qu'on a avec notre personnel, on les relance, on relance, on relance. On est prêt à financer, il n'y a pas de souci. Mais là, par contre, ça avance pas. Et c'est vrai que du coup, c'était
C'était justement ce que je disais, le fait d'être accompagné, notamment par Laurent ou bien quel que soit l'organisme, au final, ça pousse tout le monde à le faire. Alors que ça pousserait tout le monde à le faire si jamais le plan d'action était suivi par un accompagnement. Alors que le fait qu'il ne soit pas suivi, que ce soit vous en tant que collaborateur, moi en tant que direction, on n'avance pas en fait. On n'a on n'a pas de personne extérieure qui nous pousse à faire les choses. Enfin, il me semble. Voilà, c'était une simple remarque. Ouais, Mais c'est vraiment d'être dans le schéma inverse, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que toi, Vincent, je me rappelle qu'il y a un moment, tu étais presque frustré parce que on poussait les gens à proposer, à faire des propositions et limite, c'était porte ouverte. Et puis les gens, hein, on est déjà très bien ici, on n'a pas besoin de beaucoup plus, etc. Alors qu'en fait, si, ils ont toujours des attentes supérieures, les gens. Mais, et puis après, comme tu dis, dans la mise en place, ça demande quand même un effort supplémentaire à n'importe qui d'aller un peu plus loin. Puis cet effort-là supplémentaire, par moment, il n'est pas facile à aller chercher, quoi. Ouais, Après, nous, oui, là, On nous, dirait c'était que plus ça- facile c'était plus facile de motiver l'atelier parce les gens sont très motivés justement pour améliorer au niveau de l'atelier parce que oui, on partait tellement loin, nous, c'était vraiment, voilà. Donc, une fois les propositions ont été faites, les gens étaient très motivés à ce que ça avance. Ça, c'était plus facile pour chez nous, ça c'est sûr et certain. C'est clair. Mais le lien direction salarié et comment ça se coordonne et comment ça se co-construit. Actuellement, enfin, c'est flou. Il y a des jours où c'est flou, c'est compliqué. Mais puis c'est clé dans les accompagnements, c'est-à-dire que ça peut, c'est aidant dans tous les cas et là c'est le mot vital qui vient, mais pour autant c'est pas ce mot-là, mais c'est nécessaire absolument pour garantir la réussite de. Ah oui, de toute façon, c'est sûr et certain, mais ils en sont conscients aussi. Mais je pense que voilà, l'effort a été tellement compliqué de trouver du monde, de réorganiser simplement qu'on puisse faire nos commandes et organiser les choses, qu'on s'est vraiment focalisé là-dessus. Ça permet quand même dans l'atelier que certaines personnes souffrent. Je pense à Anne-Marie, voilà, maintenant elles sont deux vers Anne-Marie. Bernadette, aux échantillons, elles vont être deux aussi. Toi, voilà, il y a des choses qui ont été concrètes, qui ont été mises en place pour que les gens souffrent. Donc, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Mais maintenant qu'on arrive au bout du bout, voilà, on a dit qu'on a présenté des choses d'ici fin 2022. Ouais, bon, on est à un mois de Noël, quoi, à peu près. Donc, ça va vite être là, quoi. Donc, voilà, il va falloir que les choses avancent. Mais je pense que ça va se faire. Mais voilà, il faut penser aussi que nous, on est passé d'un patron à un autre. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont dû être faites et que notre direction aussi est en Tunisie. Donc, voilà, les choses sont parfois un peu compliquées. Merci beaucoup, Gaël. Merci, Gaël. De rien. En tout cas, je pense qu'on a vu au travers de ces deux témoignages, on a pu toucher du doigt un petit peu les différentes belles choses qu'on peut faire au travers de ces accompagnements. On a pu toucher du doigt de l'importance de tous ces sujets de responsabilité sociétale pour l'entreprise, comme pour les parties prenantes. Et puis voilà, que dire de plus? Est-ce que quelqu'un veut compléter? Jean-Philippe, Chloé ou quelqu'un qui a pu... Moi, j'aimerais compléter simplement. Quand j'ai vu débarquer Eponova dans la liste des entreprises qu'on allait accompagner, j'étais dégoûté de voir que j'allais pas pouvoir les accompagner. Parce que Eponova, je les ai connus il y a 18 ans, quand j'étais en stage de fin d'études chez Trevest. Eponova fournissait de l'intissé découpé. Ouais, on découpait pour Trevest. Voilà, et il y avait une problématique liée au siège que je passerai, et du coup j'ai travaillé avec les techniques Eponova pour voir où est-ce qu'on pouvait agrandir dans certaines zones. Donc je l'ai connu comme ça, et quand je l'ai vu débarquer, j'ai fait je suis pris. Je vais pas pouvoir venir parce que j'aurais été vraiment trop enthousiaste à l'idée de venir faire cet accompagnement chez vous. Mais j'ai l'impression que c'est que partie remise.
Ah, bah, avec plaisir, il n'y a pas de Il souci. y a du boulot, et j'ai l'impression qu'il y a encore du boulot Ah, oui, chez oui, vous. oui, 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 il y a ce là-dessus. Donc, ce n'est que partie remise. Donc, je pense que je te demanderai, Christelle, de me donner les coordonnées de monsieur ici présent. Et puis, il faudra qu'on se trouve un temps pour discuter parce que j'ai trop envie déjà de revenir, de voir la tête qu'à l'atelier maintenant. Et puis, Il n'a pas beaucoup changé. ce que j'ai cru comprendre, je devrais retrouver mes. Aussi, on a fait du ménage. On a fait du ménage, énormément de ménage. Mais Vous non, travaillez encore pour sa veste? non, plus maintenant. Ils font leur propre découpe maintenant. Si, ils viennent quand ils sont en panne, c'est tout. Il vous D'accord. reste des questions tous ou on arrive à 45? Oui, Vincent. Oui, vous m'entendez parce que je crois que ça coupe. Non? Si on entend. Oui, c'est bon? Oui. Non, la RSE existe. Est-ce que la REC existe pour les collectivités? Ah, Ça s'appelle la RSO. Non, ouais, mais ouais. parce qu'on a vraiment été confronté à ça. Après, je ne sais pas si clair. jamais c'est notre collectivité locale et qui est ce qu'elle est, qui n'a absolument pas conscience de tous ces enjeux. C'est Et clair. vraiment, là, il y a du boulot, quoi. C'est-à-dire que, enfin, pour être franc, ils étaient complètement à côté de la plaque dans l'intervention qu'on leur a demandé d'avoir. Ouais, ouais. Des échanges, c'est absolument pas constructif. Et puis même au quotidien, justement, tu parlais de problèmes de recrutement dans le secteur frontalier, dans le secteur de la restauration. Tout à l'heure, Laurent. Et c'est vrai qu'on a notre part de responsabilité et puis on essaie de tout mettre en place pour y parvenir. Après, néanmoins, par exemple, en région frontalière, il y aurait des solutions. C'est vrai que là, aujourd'hui, nous, le recrutement, on sait très bien quand on recrute quelqu'un, c'est quelqu'un qui est déjà dans le secteur. Donc, on déshabille Paul pour habiller Pierre, en fait, hein, tout simplement. Et aller recruter plus loin dans la France, voire dans le monde, on ne peut pas loger par exemple. Et du coup, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de la collectivité? C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais de favoriser le logement, par exemple, pour les salariés qui viendraient travailler dans notre secteur. C'est un exemple, hein, mais tout du moins, voilà, la RSE, enfin, seules les entreprises, je pense qu'on n'y arrivera pas, que ce soit sur le point social, sur le point, enfin, sur tous les volets de la RSE, je pense que seules les entreprises ne sont pas responsables. C'est pour ça que je pose la question. Si la RSC, comme je ne sais pas comment ça s'appelle, mais existe, et je pense que ce serait important d'avoir un levier par rapport aux collectivités, quoi. Ou du moins déjà qu'elles en aient conscience et puis après qu'il y a un plan d'action d'établi. Non, mais ça existe, il y a des collectivités qui ont fait l'exercice, mais c'est vrai que peut-être que chez nous, c'est encore pas trop dans les mœurs. Et puis, c'est vrai, honnêtement, on a été très frustrés d'intégrer ces gens-là dans la co-construction et de voir que finalement, pas grand-chose en est ressorti, quoi. Au contraire, je vois les papillons étaient moteurs à proposer des solutions, à proposer des choses, à co-construire avec la collectivité. Puis en face, il n'y avait aucun répondant. C'est un peu frustrant. Mais bon, les choses vont peut-être évoluer de ce côté-là. J'espère. Moi, ce que je peux te dire, effectivement, donc le terme, c'est RSO, hein, pour organisation. Là, je pense qu'on y rejoint. Il y a des choses qui bougent. Il y a des collectivités qui ont fait la démarche. Il y a même des collectivités, des villages qui se sont servis du référentiel de RSO pour les collectivités, justement, pour les territoires durables, comme base de leur programme électoral. Donc ça, c'est déjà très bien parce que ça veut dire que ça a touché certains élus. Au niveau de l'opérationnel dans les collectivités, il y a déjà des gens qui veulent faire des choses. Moi, j'ai été, par exemple, contacté par des opérationnels, hein, donc pas des élus, qui me posaient des questions sur la RSE, comment s'inscrire là-dedans. Et je crois qu'on l'a perdu, Vincent. Là. Tu peux continuer, tant pis. Et du coup, le tout, c'est d'arriver. Pardon. Et du coup, le tout, c'est d'arriver à toucher les élus. Parce que c'est eux qui vont être difficiles à aller capter, mais c'est vrai que ça. Ouais, j'en Tout fiche le peu. monde me dit.
de pas y aller parce que dans la collectivité, dans la fonction publique, tout ça, ça va être une bête à chagrin d'aller quelque part les mettre au boulot, si j'exagère à peine. Mais ça fait partie de ce que j'ai envie de faire, parce que je suis convaincu, comme toi, qu'il y a un gros truc, c'est indispensable qu'ils s'y mettent. Mais où tu as raison, Jean-Philippe, c'est que moi, au travers d'une assoce locale sur Pontarlier, on est beaucoup en dialogue avec les opérationnels de la communauté de communes, justement, sur les sujets environnementaux et énergétiques. Et les opérationnels sont super moteurs, ont très envie de faire beaucoup de choses, mais tu sens que au travers des élus qui sont derrière, ça ne bouge pas beaucoup, quoi. Donc, tu sens que les opérationnels sont super frustrés parce qu'ils ont envie de faire des choses et que c'est derrière que ça freine, quoi. Mais C'est ça. voilà. C'était comme ça pour le moment. Mais ça y viendra. On y arrivera. Faut pas lâcher. Super. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. À la télé, hein. Comment tu dis? Un des indicateurs du tipping point, enfin le point de bascule, alors il est environnemental et il n'est pas global et il n'est pas RSE, 1,8 million d'euros en une soirée pour les arbres à la télé. Ah oui. Oui, ça fait pas le quotidien, ça fait pas bouger tous les jours et voilà, mais perso, ça m'a donné un tout petit coup de. J'ai pas réussi à regarder l'émission jusqu'au bout parce que c'était trop dur, mais ouais, c'est cool. Ça a eu le mérite d'exister, en tout cas. Ouais, c'est un parce qu'avant, ça n'existait pas. Il faut jamais commencer par. Puis Salamé qui dit ah ben moi je reconnais en tant que journaliste, j'ai mis du temps avant de m'intéresser au sujet. Donc s'il y a cet effet boule de neige là, sans dire que le climat est le seul point d'action, voilà, ça peut aider, quoi. Garder espoir. Restez engagés et motivés. On va continuer. En tout cas, merci à tout le monde pour vos interventions. Merci Gaël, merci Vincent. Merci aux autres pour votre écoute. Et puis, si tout le monde, si personne n'a plus rien à dire, on va clôturer notre petite visioconférence et on vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin d'année. Et puis une année 2023 pleine d'accompagnement et pleine de belles actions RSE dans vos entreprises. Merci. Merci, belle journée. Merci. Allez, merci. Bonne journée. À bientôt, au revoir, bonne journée. À tout bientôt. Ciao, ciao. Voilà, on est bien atteint. Ah ben JP est parti. Je vais le garder 5 minutes. Ça, Samira, du coup, t'as pas dit bonjour, je t'avais pas vu. Je suis arrivée un peu tard. Je suis arrivée avec 5-10 minutes je croyais que j'avais le lien, j'avais pas le lien. Et puis après, il y a eu une mise à jour qui s'est déclenchée. Donc, voilà, c'est galère à chaque fois. Ça va? Ouais, pas grand monde comme d'habitude. Ouais, c'est ce que je vois. Donc, finalement, il n'y avait que deux entreprises, c'est ça? Qui ont témoigné, oui, mais il y a aucune entreprise qui était. Deux entreprises? Oui, qui ont témoigné. Ah oui, et deux qui voilà. Deux entreprises qui ont témoigné et deux entreprises qui étaient là pour suite à la com. C'est pas beaucoup. Hein, c'est du coup. Non. Bah oui, après, comme dit Christelle, vous voulez tester ces créneaux-là, on ne sait pas trop. Le format, et puis ce créneau. Les preuves que c'est compliqué, hein, vraiment j'ai vraiment l'impression que ça devient très compliqué de mobiliser les gens d'une manière générale. Hein, c'est pas que sur cette thématique-là, mais les gens ont du mal à caler un timing sur leur agenda. Tu sais ce que j'ai fait samedi matin? D'accord. Samedi matin, j'ai animé une fresque quiz de climat. Alors, dans la galerie marchande du Centre Leclerc de Pontarlier, c'est un immense supermarché. Devant un magasin, je connais le gérant, c'est un magasin qui vend des produits en articles de sport et d'habits, soit éthiques, soit éco-responsables. Donc, un super magasin, un patron qui a des super belles valeurs. Donc, on a dit, on va faire ça ensemble. Moi, je sensibilise les gens, puis je montre le lien avec tes produits et ainsi de suite. Et en gros, je suis resté 3 heures devant le magasin avec un super kakémono, une grande fresque quiz, machin truc. Et mis à part quelques connaissances, personne ne s'est arrêté. Et c'est même pire que ça, c'est que les gens, en fait, ils viennent faire leurs courses au Leclerc, acheter toute leur merde industrielle, et puis après, quand ils te voient de loin, ils baissent vite la tête, ils piquent un sprint, pour surtout pas que tu les interpelles, quoi.
Et j'ai été frustré toute la matinée. Et puis le mec, le gérant du magasin, il me dit, écoute, moi je suis super frustré parce que c'est comme ça tous les jours. Il me dit, les gens qui viennent, c'est des gens qui sont déjà convaincus puis qui font déjà les choses bien. Puis il s'est dit, je veux venir au Leclerc pour attirer de nouvelles personnes vers ces produits-là. Puis il dit, en fait, tu te rends compte que c'est super compliqué à toucher des nouvelles personnes, quoi. C'est là où il ne faut pas qu'on lâche et c'est là où prendre soin de ceux qui font, c'est dur et aller prospecter, c'est juste. Compliqué. Hein. C'est très énergivore et quand je dis j'ai pas pu regarder l'émission jusqu'au bout, moi je finis en vrac sur ces sujets-là. Donc, oui, c'est ça. il n'est toujours pas fait de fresque, Laurent. Ah oui? Non. Bah, je suis formée, je truc, mais. Tu vas perdre. Non, alors je sais que je vais mettre 3 jours pour m'en remettre. J'ai envie, pas trop, parce que faut que je me préserve aussi. Mais je vais le faire. Hein. Normalement, je vais dans un lycée d'abord pour commencer. Donc, c'est peut-être déjà un peu plus.